La plus grosse difficulté, c'est sa masse. Un avion se construit par le volume, c'est de la 3D. Donc dès qu'on l'agrandit, la masse augmente encore plus que la taille. Airbus devait trouver le moyen de construire un avion gigantesque, tout en gardant une masse raisonnable. L'équipe doit passer chaque élément en revue pour déterminer comment la masse de l'avion peut être allégée. On avait des équipes spéciales pour ça. Elles étudiaient chaque élément de l'avion. On se disait alors, même le compartiment à piles, on peut le rendre plus léger. Chaque kilo comptait. Puis l'équipe fait une découverte capitale. Un nouveau matériau composite extrêmement léger, le glaire, constitué de fibres de verre et d'aluminium. Mais ce matériau n'a jamais encore été utilisé pour la fabrication du fuselage d'un avion. Des tests montrent que non seulement le glaire permet de réaliser une économie de poids de 30%, mais qu'en plus, il est assez résistant pour être utilisé dans la construction de l'avion. Malgré cette économie de poids, les calculs de l'équipe révèlent que l'A380 pèsera tout de même 600 tonnes au décollage, soit 40% de plus que le 747. En outre, il faudra l'équiper des plus grandes ailes jamais conçues. Pour soulever une telle masse, il faut que les ailes soient suffisamment grandes. Il faut donc en passer par un certain nombre de boucles de conception afin de trouver la meilleure combinaison de paramètres qui rendront la chose possible. La surface des ailes devra être supérieure à 800 mètres carrés, soit 54% de plus que celle du 747. Ces ailes seront également les plus perfectionnées sur le plan technologique. Ces ailes sont équipées de toute une panoplie d'ailerons et de volets. C'est une très bonne aile. En termes d'aérodynamique, c'est la meilleure aile conçue par Airbus. Certes, elle est un peu lourde, mais c'est de loin la meilleure. Ces ailes immenses devraient générer assez de portance. Mais leur taille engendre un nouveau problème. Lorsqu'un avion se déplace dans le ciel, il crée des poches d'air en mouvement. Ces tourbillons invisibles sont connus sous le nom de turbulences de sillage. La turbulence de sillage est généralement liée au poids de l'avion. Qui dit petit porteur, dit turbulence légère. Au contraire, un plus gros appareil provoque une turbulence plus importante. Les turbulences d'un très gros avion sont tellement puissantes qu'elles peuvent arracher le toit des bâtiments. Une énorme turbulence de sillage au-dessus de zones résidentielles peut provoquer de gros dégâts. Personne ne sait avec exactitude quelle force aura la turbulence de sillage de l'A380. L'équipe se tourne donc vers un tout nouveau laboratoire d'aéronautique à Lille. On fait passer un modèle réduit de l'avion à travers un rideau de fumée éclairé par des lasers. Le but est de rendre la turbulence invisible visible. Les tests révèlent qu'au-dessus d'un aéroport où circulent beaucoup d'avions, la turbulence de sillage du géant A380 pourrait être fatale. Les plus petits avions seraient alors entraînés dans un tourbillon incontrôlable. Pour faire en sorte que l'A380 soit opérationnel, l'équipe de Jürgen passe des mois à étudier les résultats des tests. Ces tests nous ont appris ce qu'il fallait faire et ne pas faire. On a vraiment pris soin de minimiser la turbulence de sillage. Les ingénieurs se concentrent sur l'extrémité des ailes. C'est à cet endroit exact que se créent ces tourbillons, lorsque l'air à basse pression qui passe au-dessus de l'aile rencontre l'air à haute pression qui passe en dessous. Ils découvrent alors que le fait d'ajouter une ailette verticale sur l'extrémité de l'aile permet de réduire la résistance de l'air. Ainsi, la turbulence de sillage du Super Jumbo n'est pas plus importante que celle du 747.